Monsieur le maire de la ville de Dakar. Ensuite, Monsieur le maire de la commune de Dieuppeul-Derklé. Monsieur le représentant de l'IF de Grand Dakar. Chers professeurs et surveillants. Monsieur le président de l'association des parents d'élèves, les parents d'élèves, les élèves et les invités, soyez les bienvenus. L'objet de cette rencontre est la pose de la première pierre pour les travaux de reconstruction du CEM Ousmane Socé Diop de Dieuppeul. D'après certaines archives, l'école a été créée en 1962. Depuis lors, il n'y a pas eu de transformation ou réparation qu'il fallait pour permettre aux collèges de garder son statut de centre d'examen. Jusqu'en 2010, l'école était un centre d'examen pour le BFM. Après 2010, et tous les ans, les élèves sont envoyés dans un établissement privé pour passer les examens. Depuis des années, l'administration, aidée par des personnes de bonne volonté et des amicales des anciens élèves, avait apporté des contributions pour réaliser certains travaux de réparation et de modification pour améliorer la fonctionnalité de notre établissement scolaire. Vu l'effectif du CEM, cette école ne devrait pas tomber dans des études. Ousmane Socé Diop, le parrain de notre CEM, était un grand homme patriotique sénégalais panafricaniste qui avait toujours lutté pour la promotion de l'émancipation de l'homme noir. Que les anges du paradis veillent sur lui. Amen. Chers invités, ayez toujours une pensée pour cet établissement pour qu'il garde son rayonnement dans le milieu académique du Sénégal à l'image de sa devise Yaru Kharañ Yaatal. La plus grande richesse de notre pays est ses ressources humaines de qualité. Que Dieu veille sur nous tous. Pour terminer, nous tenons surtout à remercier le premier magistrat de la ville de Dakar, M. Barthélémy Toye Dias, qui a eu la chance d'honorer notre établissement avec le projet de reconstruction qui nous a réunis ici. Je vous remercie. Nous avons ci turu délégué yu baax yu yiw yi ànd ak sama bàjjani go Wade ñu ngi nii toog dañu jël sunu nuyoo tekk ci monsieur Cheikh Gueye Alaaji Cheikh Gueye mu jox ko monsieur Barthélémy Dias. monsieur Cheikh Gueye ba mu fi ñëwee li nga xam ne moom la commune bi bëggoon yëpp ba ma yebal defal na 80%. parce que monsieur Cheikh Gueye moo ko kii rek sànde yëpp monsieur Cheikh Gueye moo ko def. monsieur Cheikh Gueye moo taxaw sant bii tey sunu setaat yi ñu ñaan yàlla mu def ko fi benn grâce à Cheikh Gueye. sant bu mag bee Cheikh Gueye tabax na fa étage boo xam ne maternité la sunu sët yi sunu setaat yi ñoo koy def léegi. kon nag Cheikh Gueye bu defee daal ci commune bi ñu bañ ko wax il faut ñu wax ko monsieur Cheikh Gueye du loolu jox lu lekk wala loo jox délégué lu lekk sa jëf li nga liggéey. ci commune bi moo tax ñu wax la lii nga xam ne yaa ko fi def te itam yaa ngi dimbale néew ju doole yi teere baa ngi nii ñu gasone grâce yow yaa ko def kon nag Barthélémy Dias monsieur le maire dañ lay wax monsieur Cheikh Gueye liggéey ba fa liggéey loolu su ma toogee di lim da ngay ma wax jóge fi teel gaaw teel monsieur Barthélémy Dias nuyu la nuyu ci turu délégué de quartier Dieuppeul-Derklé ci turu bàjjenu gox muy Mate Wade mi ngi nii toog ak sunu président département de Dakar Alaaji Ablaye Ndiaye di président commune Mermoz di vice-président région de Dakar ma nekk coordonnateur région de Dakar nekk coordonnateur département de Dakar monsieur le Barthélémy Dias li nga def ci réew mi buñ toogee di ko wax kenn du ko mën a mën commune bu ne def nga fa dara maa ko wax waaw commune bu ne taxaw nga fa def fa dara yow man foo def la rek maa ngi fekke naa président commune nga woon na ma fekke nga ca jëf bàyyi woo église yi bàyyi woo jumaa yi bàyyi woo tali bi bàyyi woo éducation bàyyi woo séddoo jërëjëf monsieur le maire te bàyyi woo lu dul délégué yi waaye nag loolu yëpp lu ko waral encadrement bu baax ku la yar Khalifa Sall maire ku la yar Cheikh Gueye nga am may leen nga am ay staff bu baax ko kana ñu ne Mohamed Diop secrétaire général ko kana
ñu ne Moussa Taye ko kana ñu ne Konaare ko kana ñu ne Pendal mu gën góor mooy sa chef de cabinet ko di demal Makka boo demee Makka góor yi dañuy woddu jigéen ñi sol tubéy kon nag Pendal mu gën góor monsieur le maire baax ji bari na maa ngi leen di gërëm délégué yi maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen délégué yi maa ngi leen di gërëm bàcc ko maa ngi leen di gërëm ñi ci des nag ñoo xam waaye yéen monsieur le maire jërëjëfati Cheikh Gueye jërëjëf bu fekkoon ne tey jii ñi nga jàngal fii weer wu dee ñu jox la 1000 francs kon billaay Cheikh Gueye kon ci kaw nga jëm te jàngale nga fi jërëjëf monsieur le maire ngeen baal ma sama xol dafa jeex rek maa ngi gërëm sama président Ablaye Ndiaye mu ngi doon toog ci seen gannaaw mooy président département de Dakar asalaamaaleykum tàccu leen. Je suis ému parce que du haut de ce pupitre se défilent beaucoup de souvenirs dans ma tête. Ça me rappelle encore 20 ans. De 89 à 2009, j'étais là en tant que MC à l'occasion des journées culturelles du CEM Ousmane Socé Diop. Ces moments solennels, je retrouve des collègues que j'avais perdus de vue depuis quelque temps. Qu'Allah continue à gratifier de ses bienfaits et leur accorde une paix du cœur, une santé de fier. Qu'Allah vous bénisse. C'est pour moi un pèlerinage de revenir à Ousmane Socé Diop. Je connaissais Ousmane Socé Diop en littérature. Quand je fus affecté au CEM Ousmane Socé Diop en 1989 comme professeur de sciences de la vie et de la terre, pour moi c'était une découverte. Mais hélas, quand j'ai franchi les portes du CEM, j'avais compris que Ousmane Socé Diop avait fini de convaincre le pays qu'est le Sénégal et que c'était une école de référence. Je salue au passage les Madame Kane, les Jean Dieye, que sais-je encore qui sont là, que j'ai vu tout à l'heure. Yalla Samuel, les Madame Diallo, hein? Du beau monde, hein? On a partagé de bons moments. Gaï Philéon, je reviens ici. Pas pour entrer dans les classes, mais pour rester dans la cour. Quand j'ai vu l'ensemble des classes démolies ici, c'est là où je faisais des cours. Sous la chaleur, sous la pluie, difficilement. Mais j'apprenais aux enfants qui sont devenus adultes aujourd'hui la science, les sciences de la vie et de la terre. Aujourd'hui, je reviens en tant qu'édile de la commune de Dieuppeul-Derklé avec mon père, le charmant maire de Dakar, Barthélémy Toye Dias, pour procéder à la réception du centre médico-scolaire, mais aussi à la rénovation du CEM Ousmane Socé Diop. Monsieur l'inspecteur Ibrahima Dione, secrétaire général de l'IEF de Grand de Dakar, représentant l'IA et l'IEF, monsieur le principal du CEM Ousmane Socé Diop, honorables députés, mesdames, messieurs les délégués des quartiers de Dieuppeul-Derklé, mesdames les Badianougor, honorables imams, mesdames, messieurs les parents d'élèves, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, chers élèves, chers invités, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres et grades, je vous salue. Je me réjouis une fois de plus au nom des populations et du conseil municipal de Dieuppeul-Derklé de me retrouver parmi vous pour participer à la cérémonie de démarrage des travaux de rénovation du collège d'enseignement moyen Ousmane Socé Diop de Dieuppeul. D'abord, parce que cette rencontre se déroule à Dieuppeul, notre très chère commune. Ensuite, parce que le projet qui est une préoccupation permanente et majeure de la communauté éducative contribue à offrir un meilleur avenir à notre jeunesse à travers une éducation de qualité. Comme vous le savez sans doute, notre rencontre d'aujourd'hui revêt une symbolique et une signification. En effet, par-delà son opportunité et l'intérêt qu'elle suscite auprès des populations et de la communauté éducative, la cérémonie de démarrage des travaux de rénovation du collège d'enseignement moyen Ousmane Socé Diop de Dieuppeul
traduit avec éloquence la synergie des efforts et la parfaite coordination qui sous-tendent les relations entre les directions opérationnelles de la ville de Dakar d'une part et entre les collectivités territoriales et l'État d'autre part. Dans ce contexte, les objectifs de la ville sont centrés sur la jeunesse, au premier rang desquels les élèves des écoles. L'intervention de la ville au niveau du collège d'enseignement moyen CM Ousmane Socé Diop de Dieuppeul porte sur l'érection d'un bâtiment pédagogique R+2 composé de 9 salles de classe, d'une grande salle polyvalente, de bureaux administratifs, la réhabilitation de 8 salles de classe, l'aménagement d'un nouveau terrain multifonctionnel, l'aménagement intérieur et extérieur de l'école en pavé, des mobiliers et un aménagement paysager. Pour un coût global estimé à plus de 400 millions. Mesdames, Messieurs, chers invités, permettez-moi dès lors d'exprimer mes chaleureuses et respectueuses salutations ainsi que mes vives félicitations à l'ensemble des acteurs ici présents qui contribuent comme partenaires stratégiques de la ville à la réussite de notre politique éducative. Il reste que le préalable à l'intervention des autorités locales demeure le soutien déterminant de l'État. Ce soutien ne nous fait pas défaut et permet à la ville de mener à bien sa mission traditionnelle d'assistance aux communautés. À l'évidence, l'éducation est une préoccupation permanente de notre conseil municipal. Abraham Lincoln, président des États-Unis d'Amérique, ne disait-il pas « If you think education is expensive, try ignorance ». Nelson Mandela reprend pour dire « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde ». À vrai dire, nous sommes dans notre rôle, car la vision première des élus locaux est de rendre l'école accessible et accueillante, dans un environnement sain, loin des nuisances et pollutions de toutes sortes, afin de créer des conditions d'une année scolaire d'apprentissage des savoirs qui unissent et qui forment, comme le suggère l'éminent professeur Pierre Bourdieu. Qu'il me soit permis de terminer en adressant mes chaleureuses félicitations et mes vifs encouragements à monsieur le dynamique maire de Dakar, maire bâtisseur, très engagé pour le développement intégral. Le dynamique maire bâtisseur, très engagé pour le développement intégral de sa chère ville capitale Dakar. À la communauté éducative, et vous souhaite le succès attendu de cette manifestation. Merci. Maire de la commune de Dieuppeul-Derklé-Castor. Monsieur l'honorable député maire de la commune de Hann-Bel-Air. Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal, Mesdames, Messieurs les adjoints au maire de la commune de Dieuppeul-Derklé-Castor, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Monsieur le président de l'association des parents d'élèves, Messieurs les délégués de quartier, permettez-moi de saluer le président de cette association, mon papa, le doyen Alioune Ndiaye, qui a été délégué de quartier à Mermoz Sacré-Cœur, qui m'a accompagné pendant 12 ans. Je tiens à le saluer chaleureusement. Saluer les Badjanougor et saluer surtout aussi les anciens élèves du CM Ousmane Socé Diop. Et merci encore pour tout ce que vous faites pour cette commune et surtout pour cette communauté. Chers élèves, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et grades, l'activité qui nous réunit cet après-midi s'inscrit dans le prolongement du programme de construction, de réhabilitation et de remise en œuvre des infrastructures de la ville de Dakar. Cet ambitieux programme traduit notre ferme volonté de moderniser davantage notre capitale en offrant aux Dakaroises et aux Dakarois les meilleures conditions de vie et d'épanouissement. C'est justement pour satisfaire à l'exigence de modernisation, d'épanouissement
que le secteur de l'éducation occupe une place de choix dans notre programme commun dénommé Dakar Bi Ñu Bokk. En effet, l'éducation constitue avec la santé les deux piliers essentiels pour la préservation de la dignité humaine. C'est pourquoi le conseil municipal, conscient de l'importance vitale de ces deux secteurs, accompagne efficacement les actions de la ville dans ces domaines. Aujourd'hui, il est question de reconstruire entièrement le CEM Ousmane Socé Diop et de réceptionner le centre médico-scolaire de Dieuppeul. Cela traduit la complémentarité recherchée entre les politiques publiques et leur nécessaire interconnexion. Le CEM Ousmane Socé Diop fait partie de l'histoire scolaire de Dakar. Il a vu passer beaucoup de générations d'élèves qui, j'en suis sûr, sans aucun doute, occupent aujourd'hui des stations de grande envergure au Sénégal et dans le monde. La cérémonie de pose de première pierre du projet de rénovation et d'extension du CEM Ousmane Socé Diop ouvre de nouvelles perspectives pour un établissement remarquable qui a certes connu de multiples interventions au fil des années sans jamais bénéficier malheureusement de travaux d'ampleur pourtant nécessaires. Je le rappelle, ce projet fait partie d'un ambitieux programme de construction, de réhabilitation et de rénovation des établissements scolaires du moyen secondaire entrepris par la ville de Dakar. L'investissement dans l'éducation est au centre de nos préoccupations. Cette option donne corps à l'ambition du développement inclusif qui me tient à cœur. Le Dakar de tous, le Dakar Bi Ñu Bokk. Nous sommes engagés dans une dynamique de construction d'un nouveau développement qui accorde toutes ses chances à la jeunesse dakaroise, confrontée au quotidien à des défis majeurs relatifs à l'éducation et à la formation. C'est dans ce cadre que nous avons aménagé et entretenu les bâtiments scolaires délabrés et procédé également à la construction intégrale de nouvelles écoles, comme celle qui verra le jour ici, et qui a nécessité un investissement important de près de 740 millions de francs CFA. Je ne veux pas rectifier le maire de Dieuppeul-Derklé, je souhaiterais lui dire que ce n'est pas 400 mais plutôt 740 millions qui seront injectés dans ce projet. Ce projet d'extension d'un délai d'exécution de 9 mois permettra d'accroître les capacités d'accueil du CEM Ousmane Socé Diop avec la construction d'un pavillon de 9 salles de classe, d'un bloc administratif et d'une salle polyvalente, ainsi que la réhabilitation des salles de classe délabrées et l'aménagement de l'enceinte du collège. Je l'ai souvent dit, j'ai dit qu'un enfant, c'est naturellement un esprit qui s'épanouit et un esprit qui s'émancipe. Donc, au-delà de l'éducation, nous devons construire un cadre de vie propice à l'émancipation et à l'épanouissement de cette jeunesse. Le centre médico-scolaire aura deux avantages, celui de la proximité et celui de la prise en charge efficiente des élèves. En effet, ces derniers ont besoin, dans leur environnement immédiat, d'infrastructures sanitaires pour détecter, prévenir, soigner toutes sortes d'anomalies pouvant entraver leur concentration et leurs résultats. Mesdames, Messieurs, la ville de Dakar sera toujours présente aux côtés des populations, particulièrement auprès de la jeunesse dakaroise, quel que soit par ailleurs le secteur d'activité, pour permettre à cette catégorie sociale de participer pleinement au développement local. Ce développement que nous voulons inclusif et participatif ne laissera aucun secteur en rade. Il se fera avec toutes les filles et tous les fils de la ville de Dakar. Monsieur le maire Cheikh Gueye, votre implication a été cruciale dans l'exécution de ce projet. Je voudrais m'en réjouir. Je magnifie cet exemple de coopération décentralisée qui cadre parfaitement avec nos priorités. Il va de soi que la qualité des infrastructures
et les équipements est un des facteurs d'attractivité pour les établissements scolaires. Elle vient conforter la valeur des enseignements dispensés qui préparent les élèves à des acquisitions de connaissances. Je voudrais à ce stade saluer encore une fois de plus l'importance et la pertinence de l'école publique. Je vois aujourd'hui beaucoup de personnes élever la voix en oubliant qu'il n'y a que l'école publique sénégalaise qui a produit des chefs d'État. C'est pour vous dire aujourd'hui que cette école, nous devons la respecter, nous devons la considérer, mais nous devons toujours penser à ce qu'elle a produit comme résultat et ce qu'elle s'apprête aussi à produire comme résultat. Il y a aujourd'hui beaucoup de spéculations autour de l'enseignement privé catholique, mais une fois de plus, c'est l'enseignement public qui a produit au Sénégal une partie des ressources humaines qui ont contribué à faire du Sénégal ce que le Sénégal est aujourd'hui. Je vous invite également, monsieur le maire, à ne ménager aucun effort pour exercer leurs droits et devoirs de contrôle citoyen de l'action publique pour une livraison des travaux de qualité à date échue. M'adressant aux autorités scolaires, je tiens à rappeler pour vraiment magnifier l'excellence des rapports entre la ville de Dakar et l'inspection départementale de l'éducation et de la formation. Monsieur l'inspecteur, je mesure à sa juste valeur cette franche et belle et surtout sincère collaboration. Ces mêmes rapports existent aussi avec tous les autres partenaires. Cette synergie d'action a permis de réaliser ensemble des projets en cours d'exécution. Je puis vous assurer de notre volonté inébranlable à continuer dans cette voie de la concertation, du dialogue et du partage d'expériences afin de co-construire le futur que nous voulons pour nos enfants. Parce que l'éducation est une clé qui ouvre les portes de l'avenir. Et comme l'a si bien rappelé cher Gay, à l'endroit d'un ancien président des États-Unis d'Amérique, si vous pensez que l'éducation est chère, eh bien essayez l'ignorance. Je dois d'ailleurs saluer ici les parents d'élèves. Saluer aussi les anciens du CM Ousmane Socé Diop et les remercier pour leur soutien important qu'ils nous ont apporté et qu'ils continuent de nous apporter. J'ai toujours trouvé en eux des alliés précieux, des partenaires motivés et ouverts, mais surtout soucieux du bien-être et du devenir de nos élèves. J'aimerais enfin insister d'une part sur le respect des délais et normes de construction pour un ouvrage de qualité à date échue. J'insiste encore pour cela et invite monsieur le maire Chergueï, ainsi que l'association des parents d'élèves, ainsi que les anciens du CM Ousmane Socé Diop, à veiller à cela. Je rappelle que cet établissement s'apprête à accueillir du public. Mais surtout d'autre part, j'insiste encore et vraiment insister sur la nécessité d'assurer la maintenance des infrastructures qui seront livrées. Dans ce pays, nous avons l'art de pouvoir construire, de pouvoir inaugurer, mais au bout d'1 an, c'est comme si nous avons en face de nous un bâtiment qui date de l'époque coloniale. C'est à ce prix que nous pourrons non seulement préserver nos investissements, mais surtout assurer un bel héritage aux générations futures. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre aimable attention.